Bonjour à toi, cher ami, comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un beau sujet. Revoir, revisiter tes pensées limitantes, comment que ça change tout. Puis pourquoi que j'ai le goût de te parler de ce sujet-là, c'est que des pensées limitantes, on en a toutes. Tout le monde. Puis il faut comme avoir des rappels régulièrement de les revisiter. Parce que sinon, la vie fait que c'est plus facile de ne pas les revisiter. Fait que je vais essayer de t'expliquer un petit peu pourquoi qu'on en a premièrement et qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie de les visiter régulièrement. Fait que je pense que cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi si tu veux avoir accès à ton plein potentiel, si tu aimes continuellement améliorer ta vie, améliorer ta qualité de vie, si tu es curieux tout simplement, si tu aimes sentir que tu es responsable de ta vie, parce que moi, c'est ce que je crois complètement, que ta vie t'appartient, elle est entre tes mains, ma vie m'appartient, elle est entre mes mains et personne peut mieux que toi faire que tu vas avoir une belle vie, prendre entière responsabilité de ta vie. Puis ça n'empêche pas qu'on vit en société et qu'on a tous besoin les uns des autres. Ça n'a pas rapport, pas en tout. C'est juste que le gros bout du bâton, ça reste que c'est toi qui l'as par rapport à ta vie. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va avoir de la valeur pour toi aujourd'hui. Mais surtout, merci d'être là. Ça me fait plaisir que tu suives comme ça ce que j'ai à te dire parce que moi, j'aime vraiment ça, partager, sentir que je peux contribuer à améliorer ta vie, tout simplement en partageant soit mes connaissances, soit mon expérience et tout ça, parce que je suis une grande curieuse de la vie. Puis aujourd'hui, on parle de pensées limitantes. C'est quoi des pensées limitantes? Eh bien, c'est des pensées qu'on pense, soit consciemment, soit inconsciemment, et qui nous limitent. Puis t'as-tu vu, j'ai dit aussi inconsciemment. Parce qu'il y a plein de pensées limitantes qu'on a qui nous viennent de toute notre éducation, qu'on a appris même, peut-être même avant ta naissance quand tu étais dans le ventre de ta maman. Fait que c'est pour ça que c'est très vieux, puis en réalité, c'est important. C'est là pour nous protéger. C'est là pour nous sécuriser. Parce que c'est sécurisant de sentir qu'on connaît la vérité. Tout simplement, si on n'avait pas de pensée limitante, eh bien, on aurait trop de pensées. Fait que c'est pour ça que avoir des pensées limitantes, dans le fond, ça te garde dans le connu par rapport à ce qu'on te dit, ton éducation, ce que tu penses de toi, par rapport à tes expériences de vie, par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à présentement. Puis pourquoi que c'est limitant? C'est que si tu continues toute ta vie de garder seulement ces pensées-là, tu ne peux pas aspirer à vivre autre chose. Tu ne peux pas aspirer à vivre mieux non plus, à vivre des choses plus fun, et tout ça. Fait que c'est pour ça que juste de prendre le réflexe de revisiter régulièrement, quand tu penses quelque chose, te dire est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que ça réduit mes possibilités ou ça les augmente? Si ça les augmente, c'est probablement que c'est pas limitant. Si, admettons, ça te limite, ça te réduit dans tes possibilités ou ça t'oblige à faire toujours la même affaire, puis que c'est pas la résultante que tu veux, eh bien, à ce moment-là, ça vaut le coup de les revisiter. Parce que dis-toi que tu peux pas aspirer à vivre un résultat différent si tu ne changes pas la base, si tu ne changes pas la source. Puis la source, c'est quoi? C'est ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, ça devient ton identité. Puis ton identité, ça devient ta réalité. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment sérieux de savoir c'est quoi que tu penses et d'où est-ce que ça vient cette affaire-là. Est-ce que ça vient d'une expérience? À ce moment-là, est-ce que ça t'oblige à toujours être
à pas avoir une autre résultante, admettons là, que ça a été une expérience difficile que tu as vécue, ça t'oblige-tu toute ta vie à avoir des répercussions de cette expérience-là? Ben non! Tu vois-tu comment dans ce cas-ci, ça pourrait être très limitant, alors que si tu dis, OK, j'ai vécu quelque chose de difficile, je sais d'où ce que je pars. Moi, j'aime bien la phrase, le passé est un lieu de référence. Je sais d'où ce que je viens, je sais d'où ce que d'où ce que je pars. Ça ne devrait pas être un lieu de résidence. Parce que sinon, ça veut dire que tu es pogné dans ça toute ta vie. Tu vois-tu comment que c'est très, très positif de dire que tu as toujours la possibilité de penser différemment. Et si tu penses différemment, dis-toi que c'est comme un exercice. Un exercice qui va muscler ton cerveau, qui va muscler ton mind. À ce moment-là, ça devient naturel de penser différemment. C'est moins peurant. Tu sais, les premières fois, tu te dis, oh, mais pourquoi que c'est bizarre que je pense différemment? Toutes les autres autour de moi pensent comme ça doit être vrai. Ben non. Et tout le monde a sa réalité. Tu as le droit d'avoir la tienne aussi. Moi, tu vois, je voyage beaucoup, je suis nomade. Puis ça me fait voir qu'il y a plein de choses que les gens pensent différemment de lieu en lieu. Donc, tu vois-tu que tout existe dans la nature finalement. Tu as le droit de penser comme tu veux. Mais ces pensées-là, premièrement, sont limitantes parce que ça te garde dans le connu. Parce que, on dit l'ego en yoga, l'ego, c'est comme qu'est-ce que tu sais de toi, qu'est-ce que tu sais de ta réalité, ça te dit quoi penser. Mais le fait de penser toujours pareil, c'est rassurant de ne pas te casser la tête. Tu sais qu'est-ce qui va s'en venir, tout simplement. Fait que tu vois, il y a un côté rassurant pour le système nerveux. Par contre, c'est comme n'importe quoi, là. Ça peut être très négatif, qu'est-ce que tu penses. Puis ton système nerveux va se muscler à penser différemment. Puis c'est même très, très bon pour fabriquer des nouveaux neurones. Fait que tu vas rester plus jeune dans ta tête, le fait de penser différemment régulièrement. Mais originellement parlant, les pensées limitantes aussi, qu'est-ce qui faisait, c'est que ça te gardait concentré ça te focalisait sur un point précis qui était à éviter. Fait que tu vois, au départ, c'était pour te sauver la vie, en quelque sorte. Tu sais, imagine-toi, là, dans le temps de bien avant nous, les hommes préhistoriques, s'il y avait un danger à vérifier, s'il faut qu'elles aient toute leur attention sur cette affaire-là, et n'étaient pas distraits, puis ils ne risquaient pas justement de vivre des mésaventures s'ils rencontraient un feu, s'ils rencontraient un prédateur, s'ils rencontraient... Fait que tu vois, il y a un côté historique qui est très, très, très vieux, qui fait que c'est très fort. Une pensée limitante, c'est très fort. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on en a toutes. Fait que tu vois, fais-toi-en pas, on en a toutes. Mais aussi, il y a un côté très négatif. Parce que tu remarqueras, si tu écoutes les nouvelles ou quoi que ce soit, il y a comme 9 nouvelles négatives sur une peut-être plus positive. Pourquoi? Parce que le négatif attire plus l'attention. Donc, c'est payant pour ces compagnies-là de mettre du négatif parce que ça attire l'attention. Mais ça aussi, ça a une origine hyper vieille. C'est que le négatif, c'est aussi pour pas qu'il t'arrive un malheur. Tu dis, au cas où qu'il arriverait ça, je vais faire attention à ça. Mais quand que tu restes focusé sur le négatif, c'est très dur pour le moral, très dur pour le système nerveux et tout ça. On l'a vu avec la COVID, comment qu'il y en a qui ont tombé malades parce qu'ils étaient toujours axés sur la peur. Il n'y a rien de pire que d'être axé sur le négatif. Fait que juste de dire, OK, maintenant, je suis maître de ma vie. Et je vais utiliser mon mind, je vais utiliser mon mindset pour toujours m'élever, pour pouvoir créer la vie au contraire qui est non limitative parce que j'ai le droit. Mais à ce moment-là, ça va être un entraînement. Puis au début, ça va être dur, puis après, au fur et à mesure que tu vas t'entraîner à bâtir ton mindset pour justement choisir remplacer les pensées limitatives par d'autres qui ne sont pas limitantes, eh bien, ça va devenir de plus en plus facile. Tu vas avoir des résultats dans ta vie.
Ton identité va changer parce que tu vas devenir de plus en plus confiant. Tu vas avoir des actions différentes parce que tu vas être plus confiant. Tu vas voir plus d'autres réalités, d'autres possibilités. Donc, tes actions différentes vont t'emmener à rencontrer d'autres mondes, à vivre d'autres expériences, à vivre d'autres situations, à vivre d'autres résultantes qui vont continuer de bâtir ta confiance. Ça fait boule de neige, ça change la vie. Mais je peux te dire, avant toute chose, on pourrait regarder c'est quoi qui se passe dans notre cerveau pour pouvoir déjouer ça, pour le mettre en notre faveur. Premièrement, dis-toi que ton cerveau, ton mind, ton mindset, si tu n'y portes pas attention, il va toujours faire ce qu'il pense que tu voudrais qu'il arrive. Puis, il ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Fait que je te donne un exemple concret. Je ne veux pas perdre mon emploi. Je ne veux pas perdre mon emploi parce que je vais me retrouver dans la rue, je vais avoir des gros problèmes, tout ça. Je ne veux pas perdre mon emploi. Fait que ça, c'est ce que tu te dis. Mais ce que ton mind il va comprendre, c'est que tu as peur de perdre ton emploi. Donc, ça va être l'aspect peur qui va être le plus important, qui va t'emmener justement à avoir de plus en plus peur, puis être sur la retenue, avoir des actions qui vont avec la peur, puis tu as plus de chances de perdre ton emploi. Parce que lui, il n'a pas fait la différence entre le ne pas. Tu vois-tu comment que ton mindset, c'est important de se dire, faut comme que je lui enseigne qu'est-ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas. Fait que ça fait partie des règles que ton mindset y vit. Ton mindset, c'est comme si ton mind, il va penser en fonction de l'identité que tu as, l'image que tu as de toi. Si pour toi, tu as l'image que jusqu'ici, ça n'a toujours pas été facile dans telle situation, eh bien, ça va continuer parce que ton identité, c'est moi, je vis toujours ça, cette affaire-là. Fait que tu vois-tu qu'il faut comme, au contraire, enseigner à ton mind, à ton mindset, à ta force intérieure, dorénavant, j'ai tout en moi pour apprendre. J'ai tout en moi pour que ça soit différent. Je vais faire des actions pour que ça soit différent. Je vais apprendre, je vais grandir. Aujourd'hui, je suis plus grande qu'hier. Tu vois-tu qu'à ce moment-là, tu viens emmener un changement dans ta façon de penser, puis à ce moment-là, tu as plus de chances de voir c'est quoi tes pensées limitantes parce que ça t'est plus obligé de rester dans quelque chose que tu as toujours vécu. Ensuite, ton mind travaille toujours pour éviter les douleurs. Puis, ça pourrait être bizarre à dire, mais c'est plus douloureux d'aller vers l'inconnu pour le mind que de rester dans quelque chose de pas le fun. Eh oui! Fait que ça veut dire que si, admettons, tu volontairement choisis pas d'aller vers l'inconnu, puis ça aussi c'est un entraînement, tu vas rester dans une situation même si elle est négative pour toi. Fait que ça serait une tendance naturelle. Ça serait une tendance naturelle à aller lire tout qu'est-ce qui pense comme toi. C'est comme une tendance naturelle d'aller lire les posts de ceux qui pensent comme toi. Parce que c'est comme si ça vient renforcer ta façon de penser, puis c'est sécurisant. Fait que c'est pour ça que ça peut être un bel entraînement si tu veux déjouer tes pensées limitantes, que d'aller lire sur plein de points de vue différents. Juste te faire une tête. Tu lis sur plein de points de vue différents. Puis après, tu vois c'est quoi pour toi qui résonne le plus. Tu as le droit finalement de choisir n'importe quoi dans ça, mais c'est comme un entraînement à dire je ne m'arrête pas à ceux qui pensent comme moi, je vais aller voir d'autres choses aussi. Parce que peut-être que ce que je ne connais pas est encore mieux pour moi. Fait que tu vois-tu, c'est une façon de déjouer les pensées limitantes. Ensuite, parce que je me suis mis des notes pour essayer de te donner le plus de matériel possible.
ton esprit fait ce qu'il pense. Ton mind, c'est comme si, ah oui, ce que tu imagines dans ta tête, puis ce que tu te dis dans ta tête, c'est des choses qui risquent d'arriver. Fait que c'est pour ça que c'est bien important l'image que tu te fais dans ta tête, ce que tu te dis dans ta tête. Parce que ça va avoir un impact sur ta résultante. Parce que c'est comme si ton subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre le positif, entre le négatif, entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, il va aller prendre, c'est quoi l'image qui est dans ta tête? Fait que si, admettons, tu changes ton image, tu changes la façon dont tu parles, puis en plus, tu te dis, eh oui, j'y crois, je me crois, tu te convaincs que tu y crois, puis que tu vis comme si c'était vraiment ça, eh bien, à ce moment-là, tu crées des nouveaux circuits dans ta tête. Tu viens à ce moment-là ouvrir le champ des possibilités pour penser différemment et voir autre chose que tes pensées limitantes. Parce que dis-toi que ton imagination est plus forte que tes connaissances. Ça veut dire que tu as toujours le droit d'utiliser ton imagination pour mettre ça encore mieux que ce que tu penses. Parce que à ce moment-là, ça devient un GPS. Ça augmente ton champ des possibilités. Ça augmente ta... C'est quoi le premier petit pas que je pourrais faire aujourd'hui pour avancer vers ça? Ça donne toujours la possibilité de dire aujourd'hui, je rajoute quelque chose dans mon expérience de vie qui fait que demain, c'est bâti à partir d'aujourd'hui et non pas de avant, de mes pensées limitantes, des affaires que je connaissais déjà, parce qu'aujourd'hui, je décide que je connais plus de choses. Fait que tu vois-tu comment que c'est un sujet qui est vraiment le fun, là. Moi, tu vois, j'utilise beaucoup ce concept-là avec les neurosciences pour, peu importe c'est quoi la facette de ta vie, que ce soit par rapport à ta carrière, par rapport à ta vision de l'argent, par rapport à l'amour de toi, l'amour des autres, par rapport à ta santé, toujours voir c'est quoi que tu penses présentement. Après ça, ça vient de où cette affaire-là? Est-ce que c'est tes parents qui te l'ont dit? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que tu as simplement toujours entendu ça? Est-ce que c'est tout ce que tu as vécu jusqu'ici qui t'a fait vivre ça? Au moins savoir de où ça vient. Puis après, pouvoir voir est-ce que ça me sert ou ça ne me sert pas? Est-ce que ça me limite ou au contraire, ça me propulse vers l'avant pour vivre quelque chose de plus le fun demain? Fait que si ça te limite à ce moment-là, dire par quoi que je pourrais remplacer ça? Qu'est-ce qui pourrait être possible? Puis là, à ce moment-là, l'imagination est très forte parce que sky is the limit, là. Tu peux imaginer beaucoup de choses. Puis après ça, dis-toi qu'un coup que tu as réussi à l'imaginer, si tu as réussi à l'imaginer, c'est qu'il existe déjà dans le champ des possibilités. Ça veut dire qu'après ça, c'est un entraînement à faire de cette visualisation-là une nouvelle réalité que tu mets dans ta tête et qui devient un nouveau... Après ça, OK, c'est une nouvelle réalité qui va me propulser vers quoi? C'est quoi qui serait le plus hot qui pourrait m'arriver? Puis à ce moment-là, quel pas aujourd'hui que je pourrais faire pour m'avancer vers cette affaire-là qui serait le plus hot qui pourrait m'arriver? Tu vois-tu comment que toutes les sphères de ta vie peuvent être utilisées par rapport à ça, de revisiter toujours c'est quoi tes pensées limitantes, de où est-ce que ça vient, est-ce que ça te sert, par quoi tu pourrais le changer, sachant que ta nouvelle façon de penser va te donner des skills. Si, admettons, tu penses plus grand, tu vas te sentir plus grand. Tu vas te sentir avec plus de possibilités. Ta confiance va se bâtir. Plus que tu vas le faire, plus que tu vas être en confiance, plus que tu vas gagner de l'habilité par rapport à ça. C'est juste de l'entraînement. C'est possible pour tout le monde. C'est possible pour toi. C'est possible pour moi. C'est possible pour tout le monde. Par rapport à tous les aspects de ta vie. Fait qu'imagine si en plus tu le fais par rapport à plusieurs aspects de ta vie. Pour ça, je t'invite à être coaché. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain, imagine-toi que tu as quelqu'un qui t'aide à prendre du recul, puis qui t'aide à donner la petite
élan vers l'avant pour toujours avancer, eh bien, ta réalité peut toujours être encore plus belle, encore plus belle, encore plus belle. Puis moi, c'est ce que je pense parce que si, admettons, tu t'habitues à dire demain pourra être au moins un peu plus beau qu'aujourd'hui parce que j'ai une journée d'expérience de plus, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'était pas beau, non. Mais ça veut dire que tu as toujours la possibilité que ta vie soit colorée, qu'elle soit haute parce que tu as le privilège d'être en vie. C'est une façon de penser. Puis à ce moment-là, tu vas devenir amoureux de la vie. Puis un coup que tu es amoureux de la vie, c'est ta vision qui change. Tu vois les belles affaires. Ils sont là de toute façon, mais j'ai le choix de voir les pas belles ou les belles. Puis les belles, ils me donnent de l'énergie. Puis plus que je vais avoir de l'énergie, plus que j'ai de l'énergie pour vivre. Parce que tu peux vivre ta vie à la hauteur du niveau d'énergie que tu as. Fait que tu vois-tu que déjà de sentir que peu importe les aspects de ta vie, tu as le vent dans les voiles, que ta vie t'appartient, que tu peux toujours revisiter ce que tu penses pour pouvoir upgrader ça, pour que ça soit à la hauteur de toi, parce que tu es unique, parce que tu es merveilleux comme tu es, eh bien, à ce moment-là, la vie devient vraiment belle parce que tu l'as choisie. C'est toi qui es maître de ta vie. Et à ce moment-là, tu risques de attirer à toi des gens qui ont la même énergie d'expansion, une énergie là, que la vie est belle, que tu n'es pas victime de rien, qu'au contraire, tout est là puis que tu as tout en toi. Fait qu'à ce moment-là, tu vas t'entourer. Tu vas peut-être demander de l'aide quand on a besoin. On s'entraide, on fait toute partie de la même planète, on est en connexion. Mais tu vas savoir que c'est toi qui as le gros bout du bâton parce que c'est toi qui, au départ, peut changer qu'est-ce que tu mets dans ta tête. Les paroles avec lesquelles tu te parles, les mots qui sortent de ta bouche et les mots que tu permets qui entrent dans ta bouche, dans tes oreilles. Fait que tu vois-tu comment que c'est puissant. Juste de prendre cette habitude-là à revisiter tes pensées limitantes en te disant « je le mérite, je mérite le meilleur, rien de moins ». Parce que si tu penses le meilleur, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. En étant la meilleure version de toi-même, tu vas contribuer à ton meilleur aussi. Fait que tout le monde est gagnant. T'es gagnant, les gens qui t'entourent sont gagnants. Et là, tu vas te sentir vraiment fier parce que tu vas sentir que tu contribues aux gens, au monde qui t'entoure. Puis ça, c'est un indice du bonheur très fort. En plus d'être responsable de ta santé, fait que tu vas faire des choix responsables. Tu vas faire des choix qui vont t'amener à être en bonne santé physique, en bonne santé mentale, à avoir une belle gestion de tes émotions, à avoir un sens dans ta vie, à pouvoir choisir une carrière qui te permet de t'épanouir, à avoir une belle vision par rapport à l'argent, sachant que c'est une énergie et que plus que tu as de l'énergie, plus que tu as des possibilités. Eh bien, ça vient avec ça aussi, là. Tous les aspects de ta vie. Choisir ton style de vie, sachant que tes habitudes de vie, c'est ce qui a le plus d'impact, encore plus que ta génétique. Fait que tu vois-tu que c'est un beau programme que je te propose. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Je le souhaite vraiment gros. Si tu sens que ça résonne en toi, partage parce qu'il y a des bonnes chances que ça résonne pour d'autres personnes aussi. Et écris-moi tes commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi que tu en penses? C'était quoi tes pensées limitantes? Par quoi tu les as changées? Comment que ta vie a changé? Partage-moi ça, ça va me faire vraiment plaisir. Dans tous les cas, merci pour ta présence aujourd'hui. C'est précieux pour moi. Je suis contente de connecter avec toi. Je te serre fort dans mes bras. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Puis j'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine épisode. Gros bisous de mon cœur.